Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous exhorte, qui nous console et qui nous fortifie, toujours dans sa présence, dans son amour et dans ses voies. Que le Père soit et demeure pour toujours béni et que la gloire lui revienne éternellement dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je suis content d'être en communion avec toi en ce moment. Je suis content d'être en connexion avec toi par la grâce du Saint-Esprit pour recevoir une fois de plus ce que le Saint-Esprit dans son amour et dans sa compassion a prévu pour nous. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné en nous disant que l'homme ne doit pas seulement se nourrir de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de notre Dieu. De la même manière que tu prends soin de ton corps, que tu le nourris de viande, de lait, de miel, de sirop de menthe, de sirop d'érable, il est aussi sage, il est aussi bon pour toi comme pour moi que nous fortifions, que nous nourrissons aussi notre être intérieur et que nous mettons toujours en top priorité la parole du Père au centre de nos vies pour davantage fortifier, consolider notre intimité avec Papa et davantage rendre fort notre être intérieur. De la même manière que nous frottons de la crème et des laits de corps sur nos corps pour prendre soin d'eux, de la même manière, frottons la parole de vie sur notre être intérieur pour aussi prendre soin de lui et lui donner d'être fort, d'être victorieux et d'être davantage affermi. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous conduit dans un thème important. Nous, parce que tu n'es pas le seul, moi aussi je suis concerné. Je reçois comme toi. Je suis également nourri comme toi. Et je me joins à toi pour rendre gloire à Papa Adonai dans ce sens. Le thème que le Saint-Esprit nous donne en ce moment, mon frère, ma soeur, est « Suis les champions pour être champion. » Suis les champions pour être champion. Il est important dans la vie de faire attention à l'entourage que nous suivons. Il est important dans la vie de faire attention aux hommes et aux femmes que nous suivons. Car ton entourage a un impact sur ta vie. Ton entourage a une force de position, d'influence à quelque part sur ta vie, sur ta manière de penser, sur ta manière de raisonner et sur ta manière d'agir. Quelle est la crainte du Père qu'il y a dans les cœurs de ceux que tu suis? Est-ce des personnes qui craignent Papa? Est-ce des personnes qui marchent avec Papa? Mon frère, ma soeur, il est important que nous accordons du temps pour nous poser ces bonnes questions. Et à toute question, le Saint-Esprit, l'excellent, le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit a toutes les réponses qu'il nous faut. Mon frère, ma soeur, suivons l'enseignant des enseignants dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 6. Suivons donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Papa, l'Esprit de vie. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. L'apôtre Paul s'adresse à l'église des Thessaloniciens au travers de cette lettre. Il leur donne des conseils, il leur donne des paroles d'édification, des recommandations puissantes, importantes qui s'adressent encore à nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Car rappelons-nous que Papa a dit que toute chose passe, mais sa parole ne passe pas. Sa parole est et demeurera toujours d'actualité. Et tu peux retrouver, mon frère, ma soeur, ce passage en Matthieu, chapitre 24, verset 35. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 donc. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous.
Il est important de faire attention, mon frère, ma soeur, à ceux-là que tu suis. Jeune fille, dans l'université dans laquelle tu te trouves, quelle est la mouvance que tu suis? Jeune homme, dans l'entreprise où tu fais ton stage, dans l'entreprise où tu travailles, quelle est la mouvance que tu suis? Quand tu prends le temps d'observer la nature, de regarder les oiseaux voler, tu te rendras compte que les aigles volent avec les aigles et que les éperviers volent avec les éperviers. Tu ne verras pas un aigle qui vole au milieu des éperviers. Il est important de prendre conscience de ces vérités. Il est important de prendre conscience de ces faits. Même dans la maison de papa, de toujours prier, de toujours chercher à avoir l'esprit de discernement face à toute personne, face à tout groupe, face à toute communauté d'amis, de relations, de contacts divers que nous souhaitons suivre ou dans lesquels nous nous retrouvons placés. Il faut être vigilant. Jeune fille, est-ce que tes copines que tu suis dans ton université craignent le père? Quelles sont leurs recommandations pour toi dans ta jeunesse? Est-ce qu'elles militent pour les rapports intimes avant le mariage? Est-ce qu'elles voient normal qu'une jeune fille découvre toutes les parties de son corps avec un homme avant d'entrer dans le mariage? Est-ce que les résolutions qu'elles prennent, est-ce que les propos qu'elles tiennent en longueur de journée et qu'elles mettent dans tes oreilles du matin au soir dans leur causerie et qu'elles t'affichent sous tes yeux du matin au soir au travers les messages qu'elles t'envoient, sont-ils en concordance avec la parole de papa? Jeune homme, dans ton service, dans ce lieu où tu fais ton stage, ou dans ton université dans laquelle tu te trouves, quelle est la vision de la jeunesse autour de toi face au monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle trouve normal qu'il faut s'enivrer? Car c'est un moyen de retrouver ou de trouver du bonheur et de la joie. Est-ce qu'elle trouve normal qu'il faut fumer des hashish ou des herbes bizarres? Parce que c'est un moyen pour toi d'atteindre un certain bonheur ou une certaine joie. Est-ce que les pensées de ces groupes dans lesquels tu es sont-ils en concordance avec celui qui t'a donné la vie, avec celui qui t'a créé? Toutes ces questions, mon frère et ma soeur, ont de l'importance pour Papa Adonai. Parce que le Père, avant même de t'avoir crié, t'avait vu et t'avait connu. Et quand il t'a fait pour un but, il t'a fait pour la gloire de son nom. Et c'est de la même manière, mon frère, ma soeur, que l'apôtre Paul ici donne ses recommandations aux Thessaloniciens. Parce qu'il avait remarqué qu'au milieu des Thessaloniciens, il y avait des personnes qui n'avaient pas la crainte du Père en eux. Au milieu des Thessaloniciens, il y avait des personnes qui étaient là, qui faisaient semblant d'avoir peur de papa et de suivre papa, mais qui en réalité ne le craignaient pas, mais faisaient les choses à leur tête. Et de la même manière que le Saint-Esprit s'adressait par l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens, de la même manière le Saint-Esprit s'adresse aujourd'hui à nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. Il est important que nous fassions attention à ces choses-là. Dans la vie sociale, on dit qu'il faut obéir aux aînés. Dans la vie sociale, on dit qu'il faut obéir aux personnes qui sont plus âgées que nous. Mon frère, ma soeur, où que tu sois en ce moment, regarde tous ceux qui sont autour de toi et dis-moi parmi ces personnes qui sont autour de toi, qui est plus âgé que le Saint-Esprit qui te donne sa parole en ce moment? Parmi ces personnes, hommes et femmes confondus qui sont autour de toi en ce moment, que tu sois dans un marché, que tu sois dans une boutique, que tu sois en circulation, qui a plus d'expérience en âge et en connaissance que le Saint-Esprit? Ce même Saint-Esprit qui a parlé à l'église des Thessaloniciens est là aujourd'hui et te parle également. Il te dit, mon frère, il te dit, ma sœur, dans le livre de Jérémie au chapitre 1 et au verset 5,
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Conserve en top priorité ta relation avec ton papa. La relation avec les hommes vient en second plan. L'intimité avec le Père est ce qui doit toujours primer. Et lorsque mon frère, tu prends conscience de ça, lorsque mon frère, tu réalises cela, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, davantage et davantage pour la gloire de papa. Nous allons, mon frère, ma soeur, ensemble voir l'histoire d'un homme qui a également cherché à avoir pour relation intime, à avoir une relation forte avec papa, en suivant un homme sage qui s'appelait Moïse. Nous allons ensemble, mon frère, ma soeur, lire dans le livre de Josué au chapitre 1 et au verset 2. Josué chapitre 1, verset 2. Papa Adonai s'adresse à un homme du nom de Josué et il dit à cet homme, au temps du peuple d'Israël qui quittait l'Égypte pour la terre de Canaan, la terre promise, il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voici un homme que papa a consacré à la mort de Moïse comme nouveau leader de la nation. Mais qui était ce Josué-là? Qui était cet homme-là? Comment a-t-il fait pour atteindre ce grade de champion, mon frère et ma soeur? D'où vient-il, mon frère et ma soeur? Quelles étaient les personnes que Josué côtoyait? Quelles étaient les personnes que Josué suivait? Quelles sont les personnes, mon frère et ma soeur, qu'aujourd'hui tu suis? Quand tu remontes un peu plus haut dans le livre d'Exode, dans Exode au chapitre 33 au verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Quand tu l'es là, tu comprends que Josué était le serviteur de Moïse. Et quand Moïse partait pour s'adresser à papa dans la tente d'assignation, quand Moïse finissait de parler avec papa, de converser avec papa, et qu'il quittait la tente d'assignation pour rejoindre le peuple, la parole nous enseigne que Josué, ce même Josué plus tard à qui papa dira, lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple, ce même Josué restait où? Dans la tente d'assignation, dans la présence de papa. Et voici que plus tard, après Moïse, ce fut lui à qui le Père a remis le flambeau. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous marchions dans les voies du Père. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous suivions cela que papa approuve. Il est important, mon frère, ma soeur, que même dans l'église, tu sois vigilant, tu sois vigilante, mon frère, ma soeur, envers ceux que tu suis, envers les groupes dans lesquels tu es, envers les personnes avec qui tu fonctionnes et avances. Josué a suivi Moïse. Josué prenait plaisir à demeurer dans la présence de papa. Et voici que ce jeune serviteur, est passé du stade
d'apprenti au stade de champion, du stade de serviteur au stade de héros. Suivons papa, marchons avec papa, parce que Josué n'a pas été le seul là à vivre cette parole-là, parce que Josué n'a pas été le seul là à vivre cette parole-là, parce que Josué n'a pas été le seul là à découvrir cela. Un autre homme du nom de David va également vivre cela. Plus tard, un autre homme du nom de David, le roi David, roi par la grâce du Père, va également découvrir cela. Et comme Josué, il va également comprendre que suivre papa, avoir pour meilleur ami papa et suivre les personnes approuvées par papa, marcher avec les personnes approuvées par papa, conduit toujours à bon port. Et ce qui est beau avec la parole du Père, c'est que de Genèse à Apocalypse, et malgré les différentes périodes, il n'y a aucune contradiction. David n'a jamais rencontré Josué. David ne s'est jamais assis pour causer avec Josué. David ne s'est jamais mis d'accord avec Josué afin de nous dire, par la grâce du Saint-Esprit, dans les Psaumes chapitre 1, du verset 1 au verset 4, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Verset 4. « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Est-ce que mon frère, ma soeur, tu prends maintenant conscience de l'importance de ton entourage pour Papa Adonai? Est-ce que maintenant, mon frère, ma soeur, tu prends conscience que tu dois marcher et fonctionner avec ceux qui sont approuvés par Papa El Shaddai? Est-ce que mon frère, tu prends conscience de ces vérités, de ces réalités-là? Toujours, sois ferme, toujours, marche dans l'amour de Christ et cherche toujours à demeurer avec Papa. Et maintenant, pour que tu comprennes quelle va être ton attitude à l'égard de toutes ces personnes, mon frère et ma soeur, qui ne sont pas approuvées par Papa dans leur manière de fonctionner, qui fonctionnent d'une manière contraire à la parole du Père. Maintenant, quelle doit être ton attitude vis-à-vis des groupes, vis-à-vis des milieux, vis-à-vis des personnes qui ne marchent pas dans le sens de la parole de Papa? Quelle doit être ta vision vis-à-vis d'eux? Quelle doit être l'observation que tu dois avoir vis-à-vis d'eux? Le Saint-Esprit nous conduit encore dans la parole de vie, lui qui a toutes les réponses pour nous. Toujours dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, mais au verset 15, cette fois-ci. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous marchons avec des personnes qui sont approuvées par le Père. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous fonctionnons avec des personnes qui ont aussi la crainte de Papa dans leur cœur. Comme Josué a marché avec Moïse, comme le roi David, durant sa vie, a appris combien il est important de s'entourer de personnes qui ont la crainte de Papa et de fonctionner avec eux de la même manière. Le Saint-Esprit en ce moment nous rappelle cette recommandation importante, nous rappelle cet élément important dans notre intimité avec le Père, dans notre vie chrétienne au quotidien, dans notre marche quotidienne avec
Papa Adonai, afin que nous allions toujours de l'avant pour la gloire de son Saint-Nom. Mon frère, ma soeur, que Papa te bénisse, que le Père te soutienne, te fortifie dans tous tes projets, qu'il soit avec toi et qu'il te guide toujours, et que, aujourd'hui et pour l'éternité, la grâce et que la gloire soient pour lui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.